Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 25 décembre, jour de Noël, et vous êtes sur TLC. Et en cette date particulière, nous vous proposons de revenir aux origines de cette fête religieuse, là où tout a commencé. Mais comme nous n'avons pas de machine à remonter dans le temps, nous allons juste aborder la question avec le Père Mathieu, en l'église Notre-Dame de Cholet, et pour être tout à fait précis, nous étions juste devant la crèche. C'est saint François d'Assise au XIIIe siècle qui a développé un peu cette manière de se préparer à Noël. On a besoin de faire des choses, ça passe par nos sens et ça descend dans les bras, dans les yeux, dans le bricolage en famille. Mais au fond du fond, la crèche, elle se situe là, dans notre cœur, dans nos tripes. C'est là qu'il y a quelqu'un à accueillir. Alors voilà, nous les chrétiens, même les prêtres attendent un bébé en ce moment. C'est ça qui est en jeu. Et c'est sympa d'ailleurs que la crèche, elle soit pas complète, elle n'est pas finie. Elle sera finie au moment de la célébration de Noël, au moment où on va accueillir le petit Jésus dedans. Ouais. Oui. Là aussi, une histoire de cadeau finalement, parce que les rois mages venaient aussi avec des présents. Oui, mais on pourrait dire quand même que c'est Dieu qui a l'initiative dans cette fête de Noël. Quand on relit l'histoire qui est racontée dans l'Évangile selon saint Luc, on voit que tout le monde est un peu surpris. Déjà, Marie, sa mère, est surprise par la visite de l'ange qui lui dit qu'elle va avoir un bébé. Et pas n'importe quel bébé, il lui donne des titres un peu surprenants, fils de David, Emmanuel, Jésus. Comme si il n'y avait pas assez de mots pour le définir avec un seul prénom, et qu'on dit qu'il est grand, qu'il est différent, que c'est un mystère ce bébé. Et puis après, les autres personnes qui vont arriver dans la crèche aussi vont avoir plein de surprises, à commencer par les bergers qui étaient dans la région là, et puis qui ont cette visite des anges en plein milieu de la nuit, la lumière qui vient les saisir, et puis un message. Vous allez découvrir qu'un sauveur vous est né, dit le texte de la Bible. Et le signe, c'est qu'il y a un bébé qui est couché dans une mangeoire. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que la ville où naît Jésus dans l'Évangile, c'est Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et on sait que Jésus, plus tard, va vouloir nous inviter à entrer dans une dynamique de don à sa suite, c'est-à-dire que lui, il dit qu'il donne sa vie, et de fait, il va la donner dans sa douceur et dans sa non-réaction à la condamnation injuste qu'il va subir, mais symboliquement, avant, il dit qu'il la donne sous le signe du pain. Et déjà, le jour de sa naissance, on va le mettre dans une mangeoire d'animaux, comme s'il était de la nourriture pour les êtres humains, enfin là pour les animaux. Mais après, il va manifester ou accomplir ce petit signe qui est là déjà à Noël, avec l'institution de l'Eucharistie, où il se donne en nourriture sous le signe du pain et du vin. Sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître ces derniers temps une réflexion, peut-être une réflexion sur notre monde qui se durcit de plus en plus, c'est peut-être cela. Qu'est-ce qui se passerait concrètement si cet événement se repassait aujourd'hui ? Si, admettons, à Bethléem, tout ça se repassait dans un monde qui est aussi difficile que le nôtre actuellement, est-ce qu'on saurait capter ce message et capter cette attention qui nous viendrait de Dieu, par exemple ? À mon avis, ce serait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu besoin de beaucoup de temps pour capter ce message. Et en fait, il est toujours à accueillir. Je pense que c'est aussi la manière de faire de notre Dieu. Pour nous, les chrétiens, Dieu vient nous surprendre là où on ne l'attend pas, et en particulier dans les plus petits, les plus fragiles. Et aujourd'hui, moi je crois que c'est Noël, chaque fois que un valide se laisse toucher par un message de simplicité et d'amour d'un handicapé mental. Chaque fois que ceux qui ne sont pas sous les sunlight ou dans les hautes sphères de notre société peuvent trouver leur place et être accueillis comme des êtres humains porteurs d'un mystère, ça c'est Noël en fait.